Pour ceux qui sont déjà là, nous vous prions de vous rapprocher. Alléluia. Nous sommes dans une joie immense. Dieu nous a fait la grâce d'être ici et nous sommes dans le 2e jour de jeûne, de prière. Le thème est être dans le repos de Dieu. Et en ce vendredi soir, nous voulons rentrer de plus en plus dans ce repos, dans le vrai repos du Seigneur. Amen. Et avant toute chose, nous allons prier, remettre ce moment à notre Seigneur. Nous nous inclinons pour la prière. Nous te louons, te bénissons, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes d'être à nouveau devant ta face en ce soir. Tu nous as fait la grâce d'être présent, tu nous as devancé en ce lieu et tu veux encore nous faire du bien à travers ce thème, être dans le repos du Seigneur, être dans ton vrai repos. C'est toi le vrai repos et nous voulons être au bénéfice de ta grâce en ce soir. Merci pour les prières qui sont montées ce matin vers toi. Merci pour ce temps. Merci pour les bien-aimés qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Nous te glorifions, te magnifions pour cela. Te demandons de diriger toutes choses par la puissance de ton Saint-Esprit et que tout soit fait pour ta gloire en ce soir. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nul n'est comme toi, Seigneur. Vous qui êtes déjà là, alléluia. Nous glorifions le Seigneur. Comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule comme un fleuve immense. C'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi le sûr abri. Nul n'est comme toi. Oh, 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 nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Amen. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nous poursuivons avec notre chant thème. Au contrôle, nous avons vu hier, nous devrions laisser Jésus, notre Seigneur, contrôler toutes choses, n'est-ce pas, dans nos vies. Amen.
Et nous voulons continuer dans cette dynamique, ne pas oublier ses promesses, savoir qu'il est toujours au contrôle, il a toujours la même mise, maître des temps et des circonstances, toujours au contrôle. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais de lesquels, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais de lesquels, tu es mon repos, tu es au contrôle. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Alors je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais tous les cas, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais tous les cas, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, tu es au contrôle. Je te donne tout. Tu es au contrôle, je te donne.
sans force. Je suis sans force. Au contrôle. Tu es au contrôle. Quand je suis affaibli, tu es au contrôle. Quand je suis sans force, Je suis sans tu force. es au contrôle. Tu es au contrôle. Je suis affaibli, Je suis affaibli. tu es au contrôle. Quand je suis sans force, Je suis sans tu force. es au contrôle. Tu es au Quand contrôle. je suis affaibli, Je suis affaibli. Tu es au contrôle. oui, mon âme t'adore. 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 Tu es au contrôle. Oui, mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Tu es au contrôle. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Tu es au contrôle. Alléluia, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors voilà, donc nous sommes ensemble dans ce thème qui est le suivant. Nous sommes au 2e jour de jeûne et de prière. Et nous sommes dans ce thème, être dans le repos. Être dans le repos. Nous avons vu hier, et c'est la diapo qui est sur le bureau. Nous avons vu hier pour le plan. Merci. Nous avons vu hier Israël dans le repos. Et nous allons voir ce soir l'Église dans le repos. Je crois que Dieu nous appelle à être vraiment dans le repos. Et pour bien comprendre, je crois que Dieu nous invite, Jésus nous invite à entrer dans son repos. Quelqu'un devrait dire Amen. Oui, Jésus nous invite à entrer dans son repos. Pour bien comprendre, il faut souligner ceci. Jésus est lui, le repos de nos âmes. C'est lui qui a inauguré le passage auprès du Père pour que nous soyons assis déjà dans les lieux célestes avec lui. Être des co-héritiers avec Christ, et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Autrement dit, le salut, c'est déjà un repos et le repos éternel. Amen. Nous avons vu hier Israël dans le repos. Nous allons voir ce soir l'Église dans le repos. Demain soir, la famille dans le repos, parce que c'était important, parce que si toi, tu entres dans le repos, ce n'est pas pour laisser ta famille de côté. Et nous allons voir dimanche, Dieu voulant, mon âme dans le repos. Parce qu'on peut traîner avec nous des boulets pas possibles. Mais avec Dieu, tout peut changer. Amen. Alors, je demandais justement à ceux qui sont derrière de pouvoir se rapprocher. Merci. Mathias. Et d'autres aussi de pouvoir se rapprocher. Si vous voulez bien, merci. Nous allons... Voilà. Le verset clé
Donc vous avez de la place devant, vous avez de la place là aussi. Donc voilà, rapprochez-vous. Voilà. Merci. Le verset clé pour ce temps de jeûne est le suivant. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Et je pense que vous devriez le garder pour l'apprendre par cœur. Amen. L'apprendre par cœur. Et quand on l'a par cœur, certainement nous verrons la gloire de Dieu. Avoir ce verset par cœur est le suivant. Car ainsi, on peut le lire ensemble. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et la suite nous dit ceci. Mais vous ne l'avez pas voulu. Autrement dit, ce soir nous allons voir qu'il y a un danger. Un danger pour l'enfant de Dieu de ne pas entrer dans le repos que Dieu lui donne. Et dans ce verset clé, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Mais vous ne l'avez pas voulu. La suite du verset nous dit ceci. Autrement dit, souvent Dieu nous dit mais de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux, n'est-ce pas? Mais on vient, on porte un fardeau, on porte le fardeau et on vient au pied du Seigneur. Seigneur, tu as vu ce fardeau-là, tu as vu comment il est lourd, tu as vu tout. Mais il nous dit de nous décharger et on décharge à ses pieds. Et puis il dit, mais tu as vu ça, Seigneur? Et qu'est-ce qu'on fait après? On reprend le fardeau et on repart. Et le Seigneur dit, mais non, décharge-toi et laisse là à ses pieds le fardeau. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on porte le fardeau et on garde notre fardeau. Le Seigneur lui dit en ce soir à quelqu'un, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est de la tranquillité et le repos que sera ton salut. Mais vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois Dieu te dit, ce problème-là, dépose-le entre mes mains. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le déposes, mais tu repars avec. Combien de fois tu t'inquiètes, tu dis Seigneur, mais Dieu, c'est trop lourd pour moi. C'est vrai, mais tu le portes quand même. Vous ne l'avez pas voulu. Dieu veut de bonnes choses pour nous, mais c'est nous qui refusons de demeurer, comme lui nous a dit, dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le repos. Je vous invite à lire, à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire ensemble dans Hébreux chapitre 4, du verset 8 à 11. Et nous allons voir une exhortation qui est adressée aux Juifs, précisément aux Hébreux. Mais nous allons lire ensemble ce passage et nous allons tirer justement parce qu'il y a au verset 11 une exhortation qui est adressée aux autres, qui est adressée justement, qui nous est adressée ce soir. Une exhortation dans Hébreux chapitre 4 au verset 8 à 11. Il dit ceci, Hébreux 4 verset 8 à 11. Et là, il fait un développement pour montrer que la différence, et notamment quand il est question du repos. Il dit ceci, verset 4, verset 8 à 11. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et puis il dit au verset 11, empressons-nous d'entrer dans ce repos.
Oui. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et cette exhortation, il est vrai, ne nous est pas directement adressée. Mais cette exhortation, quand elle est dit, vraiment, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, efforce-toi d'entrer dans le repos de Dieu? Dis-lui ça. Il n'a pas entendu, il a dit ça justement. C'est une seule personne que j'ai entendue. Dis-lui ça plus fort. Efforce-toi d'entrer dans le repos de Dieu. C'est une exhortation, c'est vrai, qui est adressée. Eh bien, c'est vrai que, bien entendu, c'est pas directement, l'auteur ne s'adresse pas à nous, mais aux Juifs. Puisqu'il va faire une comparaison entre le peuple d'Israël qui est entré dans le Canaan terrestre et le peuple de Dieu, ou encore les peuples de Dieu qui doivent entrer dans le Canaan céleste. Et il dit, efforce-toi, efforcez-vous, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Il y a un repos que Dieu veut donner à ses enfants. Et nous avons vu hier, quand tout est bouleversé autour de nous, ce n'est pas le moment de promener des regards inquiets, mais au contraire, de s'appuyer sur le Seigneur et d'entrer dans le repos que Dieu nous donne. L'Église doit être en repos. Et oui. Quel est le contexte de cette parole? Il faut comprendre que les croyants d'origine juive auxquels cette lettre était adressée étaient en premier lieu destinés à qui avaient appris l'histoire, eux qui avaient appris l'histoire de leurs ancêtres qui sont sortis des travaux forcés d'Égypte, avec la perspective d'entrer dans le repos d'un pays exceptionnellement riche. Donc c'était le Canaan terrestre. Et pour parvenir dans ce lieu de repos, il fallait traverser un grand et terrible désert où toute une génération mourut pour avoir douté de la volonté d'amour de Dieu de tenir ses promesses. Ceux qui finalement entrèrent sous la conduite de Josué, de pays promis, n'y trouvèrent pas de repos. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait toujours un manque de confiance en l'Éternel. Car ils manquèrent de foi et en menant pas à terme la conquête, il n'y a pas eu de repos. Donc pour ce peuple, explique l'auteur à ses compatriotes, notamment dans cette lettre. Il est recommandé ici d'entrer dans son repos, une exhortation qui nous est donnée. Les chrétiens ont la foi en Jésus-Christ. Les Israélites, nous ne sommes pas Israël, nous ne sommes pas des Juifs, mais nous sommes le peuple de Dieu. Et il nous est adressé aussi cette exhortation. Pourquoi? Pour que nous puissions entrer dans le repos de Dieu. Le repos pour le chrétien. Et les chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ entrent dans le repos. Lui, sur qui l'Esprit de Dieu repose, Jésus, les questions de Jésus, donne du repos à ceux qui le suivent. Regardez avec moi ce qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Et c'est Jésus qui parle. Jésus va dire ceci dans Matthieu, verset 11, verset 28. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelqu'un devrait dire amen à cela. Seigneur, merci pour cette parole. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et verset 29, il est dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Notez que le repos que Christ offre n'est pas une cessation d'activité, mais un repos intérieur dans l'activité. C'est-à-dire que c'est un état d'être en repos, mais tu dois travailler en étant sur terre. Pas pour dire, mais Seigneur dit d'être en repos, eh bien à partir de demain, travaille, bye bye. Non. Le repos dont il est question ici est intérieur et non pas extérieur.
Les membres du peuple de Dieu ne sont pas inquiétés par les soucis de la vie de tous les jours. Parce que Dieu les protège et satisfait leurs besoins. Ils travaillent, mais ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils vivent dans l'amour et dans la paix, même s'ils doivent faire front aux attaques de l'ennemi, des attaques intérieures et extérieures, ils restent tranquilles. Est-ce que tu restes tranquille quand il y a les attaques? Toi qui es enfant de Dieu, celui qui entre dans le repos de Dieu, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es plus inquiété par les choses de la vie. Alors, qui est-ce qui n'a pas d'inquiétude aujourd'hui? On va la mettre de menteur. Il y a des inquiétudes, mais je crois que Dieu voudrait que nous puissions ne pas nous inquiéter. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne t'inquiète pas? Ou encore, ne t'inquiète plus. Parce que Dieu t'invite à entrer dans son repos. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es pas inquiété par les événements. Non, tu n'es pas inquiété par les événements. Tu restes tranquille. Le verset clé est le suivant. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force et la tranquillité et le repos votre salut. La tranquillité et le repos. Dieu veut que tu sois tranquille. Amen. Et quand tu es enfant de Dieu, d'autant plus parce que pourquoi? Tu sais que celui en qui tu as cru est au contrôle de toutes choses. Il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. L'exhortation pour nous est la suivante. Entrez dans le repos de Dieu. Alors, l'Église, tu dois bien comprendre une chose. Jésus-Christ est venu, lui le souverain sacrificateur, qui est entré dans le lieu très saint. Tu dois bien comprendre cela. Et je voulais prendre le temps pour que cela soit clair pour toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu dois savoir l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu, pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que nous puissions entrer dans le repos, et notamment le repos céleste. Il faut comprendre que Jésus-Christ, il est mort à la croix. Et quand il est mort à la croix, la Bible nous dit qu'il est entré dans le lieu très saint. Et quand il est question dans l'Ancien Testament, seulement le souverain sacrificateur qui entrait une fois l'an dans le lieu très saint. Il entrait avec le sang pour ses péchés, mais aussi pour faire l'expiation de tout le peuple. Et il entrait dans ce lieu-là pour rendre le peuple propice devant Dieu, expier le péché, rendre le peuple agréable devant Dieu. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il est entré dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs, des animaux, mais il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. À un tel point, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a inauguré un nouveau passage pour aller auprès de Dieu. Il a traversé, c'est-à-dire qu'il a inauguré une nouvelle alliance. Les hommes ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Mais quand Jésus-Christ est mort à la croix, eh bien, il a inauguré un passage de sorte qu'il est devenu le seul médiateur entre Dieu et les hommes. De sorte que celui qui croit en Jésus peut être sauvé. Il y a un nouveau passage. Il est venu inaugurer une nouvelle route. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus, c'est lui le seul médiateur. La Bible déclare ceci, quand Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Pourquoi pas le bas vers le haut? Parce que ce n'est pas une main d'homme qui l'a déchiré. Parce que quand Jésus-Christ il est mort, il a inauguré. Parce qu'auparavant, il y avait un voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Mais ce voile-là a été déchiré. Parce que quand Jésus est mort, il a inauguré un passage de sorte que toi et moi, nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Amen. Et le repos que Dieu nous donne, c'est par rapport à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et lui, il a fait son œuvre et il est parti. Et il nous invite maintenant à entrer maintenant dans ce repos. Une nouvelle alliance. Et quand tu es en Christ,
tu es passé de la mort à la vie. Tu es encore vivant, mais tu es mort. Alors quelqu'un me dit, mais comment je suis vivant, je suis mort? C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est pour montrer en quelque part que quand tu es à Jésus-Christ, tu as déjà la vie. Parce que Jésus, quand celui qui est à Jésus-Christ dans sa vie, il ne meurt plus. Il entre dans la présence de Dieu. La mort pour lui n'est pas la fin. La mort pour lui est un passage. Et il entre dans une nouvelle dimension avec Jésus. Parce que Jésus-Christ est lui ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Gloire à Dieu pour cela. Donc le repos est un lieu de félicité. Et toi, Dieu t'invite à ne pas rater. Et quand il dit ceci dans Hébreu, quand il dit prenez d'entrer, il nous pousse à entrer quand il dit ceci, exhortation, efforçons-nous d'entrer dans le repos. Ça veut dire que quand tu sais où tu vas, tu ne dois pas t'affectionner aux choses de la terre, mais plutôt de là où tu vas. Quelqu'un me dit, mais oui, mais où est-ce qu'on va? Mais on ira au ciel pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a un repos. Et toi, tu devais te dire, métier, j'ai hâte de voir ce repos. Alors, quels sont ceux qui sont prêts à mourir? Ah oui, Seigneur, mais bon, oui, mais pas tout de suite quand même. Hein? Je dois me marier pour certains. Après le mariage, si tu veux. Ou encore, je dois faire telle chose. Le repos est un lieu de félicité, de grâce, un lieu merveilleux qui est le ciel. C'est déjà le déjà et le pas encore. C'est-à-dire que quand tu entres dans le repos, Dieu nous invite à entrer dans le repos. Étant sur terre, tu es non pas affectionné aux choses d'en haut, mais des choses d'en bas, pardon, mais aux choses d'en haut. C'est-à-dire que tu peux vivre dans des difficultés, être comme Lazare, qui était pauvre, qui était un SDF, on pourrait dire. Il était malade, mais pourtant, il avait le repos. Tu peux être dans les situations les plus difficiles parce que ta vie, pour Dieu, ce qui est important, ce n'est pas ta vie sur terre. Tu dois comprendre ça. Ta vie sur terre est pour un court moment. Donc ta vie, Dieu veut que tu sois épanoui, non pas sur terre, mais au ciel avec lui, parce que tu es appelé à entrer dans ce repos. Et quelqu'un devrait comprendre cela ce soir. Tu cherches et nous cherchons. Nous avons un problème, bien-aimés. Et j'ai noté ceci. La vérité, c'est que les chrétiens, nous sommes trop attachés à ce monde. Nous sommes trop attachés à ce monde. Et quand on regarde, ce monde va de pire en mal, ou de mal en pire. Forcé de constater que le monde est mûr pour le jugement de Dieu. Quand on sait que la Bible nous dit qu'un jour, nous devrions quitter. Il y a un jugement qui vient sur ce monde. Et on voit qu'avec l'avancée, la débauche qui est gratuite, personne n'a honte de se montrer. On voit que l'homosexualité qui bat son plein. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes quasiment, je dirais, même pas au niveau de Sodome et Gomorrhe. Peut-être qu'on a déjà dépassé Sodome et Gomorrhe. Mais si Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe et il ne juge pas notre génération, eh bien, il aura à se repentir d'avoir jugé Sodome et Gomorrhe. Mais nous savons que si Dieu, il n'a pas encore jugé ce monde-là, c'est parce qu'il use de patience. Ne voulons qu'aucun périsse. Nous avons un problème, nous qui sommes chrétiens, bien-aimés. Si nous savions qui nous étions, nous ne serions pas attachés aux choses de la terre autant. On serait moins inquiétés, on serait moins stressés, moins angoissés, moins de l'anxiété. Pourquoi? Parce que tu sais où tu es et qui tu es en Jésus-Christ. Tu dois entrer dans une attitude de repos. Quelqu'un lui dit, oui, mais Seigneur, c'est vrai, tu peux venir me chercher, mais je veux connaître mon mari avant. J'aimerais puisse me marier avant. Hein? D'autres vont dire, mais oui, mais c'est vrai que j'ai bientôt, là, j'aurai bientôt la voiture là. Il me faut voir la voiture avant quand même, mais au moins, hein, comme ça je pourrais au moins profiter. Je ne sais pas si c'est les lois de voiture, donc... Et d'autres vont dire, mais oui, mais la maison, on est en train de la construire là, elle est presque finie. Ah non, Seigneur, peut-être qu'on puisse entrer quand même de la maison. Hein? Mais bien aimé, j'aimerais te dire, tu t'arrêtes que sur ce que tu connais. Mais si tu t'attardes à ce que Dieu t'a préparé au ciel, ça n'a rien de comparable.
Rien de comparable. Force est de constater que notre génération est mieux pour le jugement. Le jour du Seigneur est proche. Et nous devrions nous rappeler que le repos consiste à mourir à ce monde. Si tu veux plaire à ce monde, tu ne seras pas en repos. Parce qu'il te faudra gagner de plus en plus d'argent. Il te faudra toujours être belle. Toujours quand tu arrives quelque part, pour avoir du respect, avoir la dernière voiture justement qui vient de sortir avec toit ouvrant et puis arrière justement électrique en même temps, mécanique en même temps, sans roue. Tu as tout. Parce que pourquoi il te faut toujours. Et tu ne seras pas en paix. Parce que même ceux qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui ne dorment pas en paix. Parce que la paix n'est pas et ne doit pas être par rapport à ce que tu possèdes, mais plutôt pour le chrétien, un état. Il y a néanmoins un danger de ne pas être dans le repos. C'est la diapo suivante. De ne pas être dans le repos de Dieu. Et il est dit ceci dans Hébreux chapitre 4 verset 11. Hébreux 4 verset 11. Et l'exhortation qui nous était donnée, c'est de pouvoir efforcez-vous d'entrer dans le repos de Dieu. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu. Afin que personne, et puis il dit la suite du verset, qui dit quoi? Efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et il parle de quoi? Et là, il parle d'Israël. Au lieu de faire confiance à Dieu, Israël a regardé aux difficultés et a refusé d'entrer dans le pays de Canaan. Vous savez, si... Regarde avec moi. On va lire ce passage dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Et nous allons lire du verset 31 au 14, 4. Nombre chapitre 13. Et là, il est question du peuple d'Israël qui devait entrer dans le pays de Canaan. Mais voilà-t-il pas, il s'est produit une chose. Moïse avait envoyé des espions pour visiter Canaan. Et les 12 sont revenus. Et ils ont eu un langage. Regardez avec moi ce qu'il est dit dans Nombre chapitre 13, au verset 31. Il dit ceci. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui y sont, que nous y avons vus, sont des hommes d'une haute taille, des géants. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux, notez bien, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles, nous pas à rien devant eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et regardez maintenant au chapitre 14, verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, commençait à pleurer. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes morts, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Où ils ont dit quoi? Où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se mirent et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Et ils ont proclamé sur eux-mêmes, et nous l'avons vu jeudi passé, par rapport au combat spirituel, de ne pas proclamer sur ta propre vie des choses négatives, mais proclame sur ta propre vie des choses positives. Et ils ont commencé à proclamer sur leur propre vie des choses négatives. Mais pourquoi? Et puis nos enfants qui vont mourir, on va périr. Mais si Dieu te conduit à entrer dans un nouveau territoire, c'est parce que lui-même sera avec toi.
Et si Dieu combat pour toi, tu n'as pas à avoir des regards inquiets, mais à mettre ta confiance en Dieu et Dieu certainement agira pour toi. Et le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés au pays où coule le lait et le miel, eh bien, ils ont dit que le pays est bon. Ils sont revenus avec une grosse grappe de raisin. Ils ont dit, mais effectivement, le pays est superbe. Il est très fertile. Il y a des cours d'eau. Cela est formidable. Mais, il y a les fils d'Anak. Il y a des géants. Il faut les combattre. Mais nous sommes à leurs yeux. J'aimerais te dire ceci. Ne te dévalorise pas devant l'ennemi. Et ne laisse pas l'ennemi aussi te dévaloriser. Parce que nous nous sommes vus comme des sauterelles. À nos yeux, mais aussi à leurs yeux. Autrement dit, ils devaient combattre. Et Josué de dire avec Caleb, mais non, mais si Dieu est avec nous, nous allons remporter des victoires. Mais ils ont dit non, on refuse. Et ils ont dit, mais non, Moïse, tout cela, ils ne sont pas bons. On va nommer quelqu'un, puis on va retourner en Égypte. Et quand ils ont fait cela, ils ne sont pas entrés dans le pays de Canaan. Le pays qui était formidable, ils étaient tout prêts, ils pouvaient entrer, mais à cause du combat, ils ne sont pas entrés. Ils ont dit, mais non, on préfère retourner dans l'esclavage. Et malheureusement, les chrétiens peuvent avoir le même attitude. Et dans le livre d'Hébreux, il va leur dire, mais faites attention. Quand il est dit, efforçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et eux, le peuple d'Israël, ils avaient désobéi parce qu'ils s'étaient attachés, ils avaient refusé d'entrer dans la bénédiction. Alors, je te pose la question qui est la suivante. Dans les combats, est-ce que tu ne fais pas marche arrière ou bien tu affrontes le combat? Souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que on n'ose pas. Oh, hey, on a déjà marché. Écoute, on revient du désert. Tu sais, ça fait longtemps qu'on est en train de marcher. Et puis, arrivé, on pensait que quand on arrive, on va simplement déposer nos valises. Et puis, on va commencer à manger des fruits. Et on va commencer à bénéficier. Et Dieu te dit maintenant, il faut combattre. Oh, Seigneur, quand même, nous sommes fatigués. Tu es pu toi-même éradiquer tout le monde. Et puis, quand on arrive, c'est pieds croisés. Et puis là, une petite grappe de raisin, un petit jus de coco bien frais. Et puis voilà. Mais Dieu te dit non. Même si que je t'ai donné un territoire, tu dois combattre spirituellement. Tu dois entrer en possession. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Eh bien, ils ont dit non. Et ils ne sont pas entrés dans le pays que Dieu avait réservé pour vous. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Et quand après, ils sont repartis, eh bien, tous ceux, ils sont restés près de 40 ans dans le désert. Je vais te dire que si tu n'entres pas dans les bénédictions, tu refuses d'entrer dans les bénédictions, tu peux perdre cette bénédiction ou encore entrer, mais pas et perdre beaucoup de temps. 40 ans. Or, à un tel point que ce n'est pas eux qui sont entrés dans la bénédiction, ce sont leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'entrer dans le repos. Et Moïse, Josué, eh bien, il leur dit, mais d'entrer dans le repos, ils sont entrés, mais malheureusement, même dans le pays de Canaan, ils n'ont pas su éradiquer tous les peuples qui étaient là. Mais cette image était donnée, pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Danger de ne pas entrer dans le pays que Dieu nous donne. Et pour le chrétien, je crois qu'il y a un danger pour toi aussi. Et comme nous l'avons dit, si tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu vas vouloir ne pas rater l'enlèvement, le temps où Jésus va venir. Mais si tu es affectionné aux choses de la terre, forcément, tu seras occupé. Et nous comprenons une chose, que l'ennemi fait tout pour nous occuper aujourd'hui. Quelqu'un disait, c'était une femme de prière qui disait elle a eu un songe où elle voyait que Jésus revenait et que les chrétiens, elle voyait les chrétiens qui étaient autour d'elle, de son église, ils disaient, est-elle, Jésus revient, regarde. Et ils avaient tous la tête baissée, occupés à leurs petites affaires, celui-là dans son jardin, celui-là dans sa voiture, celui-là, mais ils ne voyaient pas que Jésus revenait. Et cette exhortation est là pour nous dire encore ce soir, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Je crois que si tu as Jésus-Christ, tu as le repos. Amen. Si tu as Jésus-Christ, tu as le repos. Mais tu dois aussi
t'affectionner aux choses d'en haut. T'affectionner aux choses d'en haut. Le danger de ne pas entrer dans le repos, eh bien, est énorme. Regardez avec moi ce qu'il est dit dans le psaume 95, verset 8. Psaume 95, verset 8, il est dit ceci. Psaume 95, verset 8, merci. L'affichage. Il dit ceci. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Verset 9. Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette grâce en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il est évident qu'il y a un sabbat qui est spirituel. Et quand dans ce texte d'Hébreu, on voit qu'il y a un sabbat qui est spirituel, qui est plus excellent, réservé au peuple de Dieu que celui du 7e jour, ou que celui dans lequel Josué conduit les Juifs. Il y a parce que dans ce texte, le repos qu'ils obtiendront lorsque Jésus-Christ apparaîtrait dans le ciel, c'est c'est le ciel en fait. Ceux qui ne croient pas n'entreront jamais dans ce repos spirituel. Et c'est pourquoi il dit, efforçons-nous. Il est dit ceci dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Vous pouvez noter simplement la référence. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. C'est-à-dire que quand tu es sur terre, quand tu es enfant de Dieu, tu peux entrer dans le repos. Et le repos, tu ne vas pas faire des œuvres pour être sauvé, mais tu pratiques des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Autrement dit, tu ne vas pas faire des œuvres pour être sauvé, mais puisque tu es sauvé, tu vas produire des œuvres. Donc Dieu s'attend à ce que toi, en étant justement pour but d'être dans le repos céleste, étant sur terre, tu dois vivre cet état d'être en repos. Église, tu dois entrer dans le repos de Dieu. Et là, on parle d'une position. Une position. Quand on regarde la situation face à la société qui est en pleine évolution, on voit la décadence, l'insécurité grandissante, les lois qui sont anti-bibliques. Tout pour détruire la famille. On voit qu'aujourd'hui, la famille est dans notre société, eh bien, on met en avant l'enfant roi. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui a tous les droits. Et les parents n'ont pas le droit aussi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses de notre société et dans notre génération qui met en avant pour donner le droit aux enfants. J'aimerais te dire ceci, chrétien. Chrétien, n'oublie pas ton identité. N'oublie pas ton identité. Comme Daniel, tu dois faire la différence. Même si les autres font autre chose, toi, tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence. Tu dois tout faire pour plaire au Seigneur et non pas aux hommes. Cela va certainement te pousser dans les comportements à marcher à contre-courant de la société qui ne se soumet pas à Dieu. Quand on voit la situation avec ce qui s'est déroulé pour la cérémonie aux Jeux Olympiques, on voit qu'il y a eu un mépris même de Dieu. Mais je crois que notre société est mûre pour le jugement. Mais toi, tu dois faire la différence. Toi, tu dois avoir un comportement, une attitude, un langage différent. N'oublie pas ton identité. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas ce que Dieu a fait de toi. Et c'est pourquoi il dit ceci dans
Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Saint, agréable à Dieu. Et puis il dit ceci au verset suivant. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors je crois que l'Église doit être dans le repos de Dieu face à la société qui va à contre-courant. Mais je crois que le chrétien aussi, il doit être dans le repos de Dieu face aux différents projets que l'Église a. Je pense justement à nous, le Seigneur nous pousse à être dans le repos. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu est celui qui a tout pouvoir. Il te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je suis capable de te donner un nouveau lieu. Quelqu'un devrait dire amen. Je suis capable de te donner un nouveau lieu. Je suis capable de te donner un mari. Je suis capable de te donner une nouvelle voiture. Je suis capable de te donner une maison. Je suis capable de... Mais j'aimerais te dire que toutes ces choses sont des choses de la terre. Mais est-ce qu'on demande au Seigneur, donne-moi, Seigneur, rends-moi vraiment, travaille en moi, donne-moi des choses spirituelles, donne-moi de te ressembler, donne-moi de faire comme toi, donne-moi d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus, donne-moi d'avoir l'attitude que Jésus aurait eu dans telles circonstances. N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas ton identité. Face au projet, faisons confiance à Dieu. Car le lieu est déjà là, vous le croyez? Et c'est à nous d'entrer en possession de tout ce qu'il a mis en réserve pour nous. Il y a un dépôt énorme de bénédictions. Et si nous sommes dans le jeûne de la prière pour dire, Seigneur, en quelque part, Seigneur, nous sommes limités, mais toi, tu as déjà préparé. Et il a été dit à Timothée une parole qui souvent me revient. Garde le bon dépôt. Parce que je crois que Dieu a de bonnes choses pour nous. Mais il y a des choses qu'on doit garder. On doit garder la parole. On doit se maintenir dans une relation intime avec Dieu. L'Église doit entrer dans le repos de Dieu face aux attaques de l'ennemi. Si nous marchons dans la sanctification, je me dis ceci à une personne ce soir. Si nous marchons dans la sanctification, l'ennemi ne pourra pas te toucher. Tu n'as pas compris. Si tu marches dans la sanctification, l'ennemi ne pourra pas te toucher. Parce que qu'est-ce qui donne à l'ennemi un droit d'accès légal dans notre vie? C'est le péché. Mais si tu marches dans la sanctification, l'ennemi, il va vouloir t'attraper, mais tu vas glisser. Pourquoi? Il n'a pas d'attache. Et c'est le péché qui permet justement de t'attacher. Et si maintenant ça glisse, il essaie de te donner, mais tu glisses. Pourquoi? Il dit, mais c'est pas possible. Ils ont mis de la graisse sur lui. Mais cette graisse-là, c'est quoi? C'est le revêtement qui est de la sanctification. Et si tu marches de la sanctification, l'ennemi n'aura pas de droit d'accès. J'aimerais te dire que tu dois entrer dans le repos et marcher de sanctification en sanctification. Sépare-toi du péché qui donne à l'ennemi un droit d'accès dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. L'Église doit entrer dans le repos de Dieu face aux attaques de l'ennemi. Ce que j'aime de la parole de Dieu, notamment de la livre de Job, on s'aperçoit bien que Job ne parle pas du diable. Vous n'avez pas fait attention à cela? Job était un homme qui était intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et pourtant, Job, quand on lit les premiers chapitres, on s'aperçoit bien qu'il y a bien le diable qui met en place des choses. Mais Job, dans son discours, ne va jamais parler du diable. Vous savez pourquoi? Parce que Job ne s'inquiétait pas de ce que le diable pouvait faire. Son objectif était d'avoir les yeux fixés sur Dieu. Et il savait que le diable même est soumis à Dieu. Parce que le diable ne fait pas ce qu'il veut s'il demande à Dieu l'autorisation. Et quand on lit l'histoire de Job, on s'aperçoit que le diable ne pouvait pas faire une chose si Dieu ne l'avait pas permise.
Mais toi, quand tu pries, ah, c'est le diable qui me fait. Mais toi, si tu es dans la sanctification, l'ennemi ne pourra pas faire ce qu'il veut avec toi. Oh, quelqu'un ne veut comprendre ça. La sanctification pour toi est un revêtement. Et quand tu donnes le combat, c'est pourquoi il est bon de jeûner. Et quand tu jeûnes aussi, il est question de la confession. De dire, Seigneur, je n'y arrive pas pour ceci et pour cela, mais je m'attends à toi. Mais je ne peux pas résister à l'ennemi alors que l'ennemi a un droit d'accès dans ma vie. Le péché donne un droit d'accès à l'ennemi dans ma vie. Et de ce fait, il va te maltraiter. Il va te... Mais si tu demeures de la sanctification, quand tu as péché, parce que ça arrive de pécher, le péché doit être un accident de ta vie. Et quand tu auras péché, tu vas demander à Dieu pardon. Et bien, après quoi? Il y a le revêtement qui vient sur toi. Et quand il va venir pour ça, t'attraper, glissade. Et quand il viendra vers toi, eh bien, son chemin sera glissant. Pourquoi? Parce qu'il y a sur toi la sanctification. Il y a sur toi un revêtement. Il y a sur toi l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas te toucher que si tu demeures de la sanctification. Alors la question que je vais te poser, est-ce que tu demeures dans la sanctification? Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Dans ce temps de jeûne et de prière, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dire, Seigneur, sois en avant. Mais Seigneur, montre-moi également ce qui ne va pas dans ma vie. Peut-être que tu me dis d'entrer dans le repos, mais je ne suis pas en repos à cause d'un péché que je sais très bien qui est dans ma vie et qui demeure des années, je lutte. À un tel point qu'on voit aujourd'hui, le problème c'est que les chrétiens même se font une nouvelle doctrine. Quand on n'arrive pas avec le péché, on se dit mais Dieu n'est pas contre vraiment ce péché-là. Hein? Et on va faire, vous savez qu'il y a des églises d'homosexuels. Il y a des églises où en fait la débauche c'est pas un problème. Tu peux être marié avec 10 personnes ou encore vivre maritalement, c'est pas un problème, mais tu vas servir. Pourquoi? Parce qu'au lieu de pouvoir vaincre le péché, eh bien, on va associer le péché à Dieu. Mais sache une chose, si tu veux entrer dans la victoire, il te faut te séparer du péché. Et quelqu'un me dira, mais on parle toujours de péché. Oui, on va toujours parler du péché parce que la Bible nous dit clairement dans Ésaïe 59, qu'est-ce qui met une séparation entre Dieu et l'homme? C'est le péché. Alors tu ne peux pas être dans la victoire et mener une vie de péché. Non. Et j'ai envie de te dire, ne lutte pas contre l'ennemi quand tu sais dans ta vie qu'il y a un péché. Mais va au pied du Seigneur. Confesse-lui ce péché. Et dis-lui, Seigneur, j'ai péché. N'entre pas en jugement avec moi. Mais lave-moi. Purifie-moi. Et vous savez, je ne serai pas là pour vous blâmer parce que pourquoi? Nous sommes tous des pécheurs justifiés. Alors s'il y a quelqu'un qui à cause d'une chose, je ne sais pas quelle est cette chose. Cela peut être l'orgueil. Cela peut être aussi beaucoup de péchés du corps qu'on a honte de dire, tels que la masturbation, la pornographie, on n'ose pas trop dire. Mais Dieu nous voit. Et dans le temps de jeûne et de prière, et nous l'avons vu jeudi, à cause d'un péché, tout le peuple était paralysé. J'ai envie de te dire, pour marcher, entrer dans le repos tranquille, même lorsqu'il y a du bruit sur ta maison, tu peux dormir tranquille, c'est quand tu sais que ta vie est en règle avec Dieu. Tu peux être dans une église et ne pas avoir une vie en règle avec Dieu. Face aux attaques de l'ennemi, si nous marchons dans la sanctification, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Dieu est au contrôle de tout. Et le diable se soumet à la volonté de Dieu. Je ne serai pas plus long ce soir parce que mon objectif c'est que nous puissions voir que l'église, tu dois entrer dans le repos. Jésus nous invite à entrer dans ce repos. Et quand tu entres dans ce repos, ta vie, elle change. Tu n'es pas inquiété, tu n'es pas dans l'inquiétude, tu n'es pas dans le stress, tu n'es pas dans toutes ces choses. C'est pourquoi? Parce que Dieu, il est là avec toi. Amen. Et je voudrais que nous puissions prier maintenant.
Nous allons prier maintenant. Nous allons nous mettre par deux. Et nous allons demander au Seigneur, vraiment, Seigneur, donne-moi de voir ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Nous pouvons demander au Seigneur parce que nous avons vu que efforcez-vous d'entrer, de mettre de côté, eh bien, qu'on peut aussi ne pas entrer dans les bénédictions de Dieu, ne pas entrer dans le repos. Mais je crois qu'on peut demander à Dieu. On peut demander à Dieu, donne-nous montre-nous ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Et aide-nous à nous détacher. Même de ce qui fait mal. Aide-nous à nous positionner pour toi, à nous engager. On peut prier. On prie pour le voisin et le voisin qui prie pour moi. On demande par rapport à la parole de Dieu ce matin, eh bien, que nous puissions nous efforcer à nous détacher des choses de la terre et nous attacher aux choses d'en haut. On peut prier? On se met par deux? On prie? Je prie pour mon voisin prie pour moi. Deux choses. Première chose, que Dieu nous montre ce qui ne le fait pas dans ma vie. Et l'autre chose, eh bien, que je puisse vraiment être cet instrument entre les mains de Dieu. Prions.
Amen. Nous allons demander au Seigneur une chose précise. Nous l'avons vu hier, nous allons le voir ce soir et demain soir et dimanche matin. Demandons à Dieu de nous aider à ne pas nous inquiéter. Mais, Seigneur, aide-nous à rester dans le calme et la confiance. Aide-nous à rester dans la tranquillité et le repos. On peut demander cela au Seigneur? On va demander cela au Seigneur. Et on va prier également aussi pour ce sujet, parce que je crois que nous avons besoin de prier pour les activités. Nous allons reprendre les activités. Nous avons prié hier pour la Martinique. Nous voulons prier ce soir pour que Dieu nous donne dans chaque activité un épanouissement. Il y a la louange pour un responsable, l'accueil, les annonces, la technique, le parking, la projection, modérateur. On a besoin des responsables qui s'engagent pour les enfants, pour les jeunes d'évangélisation. Vous connaissez, vous savez. Alors, ce qui est d'important, c'est de pouvoir prier, demander au Seigneur vraiment des cœurs consacrés et surtout aussi d'envoyer des ouvriers. Amen. Et que les activités que nous puissions reprendre puissent être conduites par 3. Prions. L'un qui prie pour un sujet, que Dieu nous aide à ne pas nous inquiéter, à lui faire confiance, et l'autre qui prie pour que Dieu nous donne dans chaque activité un épanouissement. Amen. Prions. Qu'importe, parce que c'est Dieu qui appelle. Est-ce que ce sont des ouvriers que c'est Dieu qui envoie? Et s'il envoie, il va équiper. Et que ce soit qu'ils puissent commencer ou encore qu'ils soient expérimentés, mais c'est Dieu qui fait. On va prier que Dieu envoie des ouvriers.
Alléluia. Merci Seigneur de voir une génération qui ne demeure plus dans l'anxiété, dans le stress. Une génération qui se lève pour dire Seigneur, nous te faisons confiance. Amen. J'invite au groupe de louanges de se rapprocher et nous allons terminer par ce chant thème. Et après quoi, je vais demander à notre frère, il viendra. Il est à côté du frère Kolo. Il viendra pour clôturer par la prière. On est très content d'avoir avec nous notre frère Jordan. Nous allons entendre ce chant ensemble. Nous vous demandons d'être levés avec nous. Ce chant thème au contrôle. Et oui. Notre Dieu est toujours au contrôle, n'est-ce pas? Est-ce que nous le laissons toujours contrôler? Oh non. Nous voulons l'aider, n'est-ce pas? Souvent. Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous à toujours se rappeler de ses promesses envers nous, n'est-ce pas? Amen. Au contrôle. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Quand je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parlais sous les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchirent, tu parlais sous les calmes, tu es au contrôle, tu es au contrôle. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Quand je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Alors je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es
Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce merveilleux moment. Nous allons prier. Père éternel, en ce soir, je veux vraiment te remercier vraiment pour ce moment magnifique, Seigneur. Nous savons vraiment que nous prenons du temps pour toi, Seigneur, du temps pour prier, Seigneur, du temps pour adorer ton nom, Seigneur. Et en ce soir, Seigneur, nous avons vu que c'est dans le calme et dans la confiance que reposera notre force. Mais c'est aussi dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Donc ce soir, nous voulons vraiment te remercier vraiment pour ces mots, Seigneur. Merci vraiment pour ta parole, Seigneur. Et nous savons vraiment que si nous prenons du temps dans ta parole, nous prenons du temps pour toi, Seigneur. Alors ce soir, vraiment, nous faisons cette promesse de prendre énormément de temps pour toi en méditant ta parole jour et nuit, Seigneur. C'est vrai que nous avons des difficultés dans la vie, Seigneur. Nous avons peut-être des embûches, mais nous avons le Dieu de l'impossible dans nos vies, Seigneur. Donc, vraiment que nous puissions rester dans le calme, Seigneur. Tu dis de ta parole que vraiment tu as amené pas trop courte pour nous sauver, ni ton oreille trop dure pour nous entendre, Seigneur. Alors vraiment, nous voulons continuer à te prier, continuer à intercéder, Seigneur, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour notre famille, Seigneur, que nous puissions continuer à intercéder et vraiment être dans l'axe de ta volonté, Seigneur. Alors encore merci vraiment pour ce moment, que tu puisses bénir chacun de nous et que vraiment nous puissions toujours rester dans la confiance, Seigneur. Permets vraiment qu'on puisse rentrer chez nous à bon et que tu puisses vraiment nous fortifier, nous bénir et que vraiment nous puissions continuer à méditer ta parole, Seigneur. Que ton sang nous couvre, Seigneur, de tout danger, de tout mal et que toute la gloire te revienne. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Donc rendez-vous demain matin. Nous avons encore ce temps de 9h à 13h. De 9h à 13h et à 19h ou 20h30 demain soir. Ce sera la dernière grande journée. Nous allons terminer par la grâce de Dieu dimanche matin avec ce culte justement où nous allons chercher la présence du Seigneur. Alors venez avec la bonne humeur et venez aussi avec ce que Dieu vous aura mis sur le cœur pour rentrer dans les grandes bénédictions. Soyez en paix, soyez tranquilles, soyez dans la joie, soyez dans le calme et la confiance. Que Dieu vous accompagne. Un bon retour à vous. Merci à vous.